Vous avez sûrement déjà entendu qu'il faut qu'un personnage possède certaines qualités pour potentiellement devenir un Mugiwara. Ici, on veut que ce personnage ait un rêve, que ce soit devenir un grand guerrier ou faire le tour du monde, qu'il ait un passé un peu douloureux, ou même une utilité quelconque sur le bateau. Mais du coup, est-ce que ce sont vraiment les seuls critères nécessaires pour rejoindre Luffy? Le chapitre 1012 est d'ailleurs parfait pour répondre à cette question. Pour résumer, on a pu voir Ulti frapper Tama, ce qui a énervé Nami, qui s'est alors retournée pour affronter la Tobiropo. À ce moment-là, elle a perdu toute la peur qu'elle pouvait avoir, mais surtout elle a volontairement mis à mal le plan qu'ils avaient, qui était de se rendre dans la salle de concert pour prendre le contrôle des Smiles. Tout ça pour venger Tama elle-même. Parce que rappelons que Big Mom était elle aussi sur le point de défoncer Ulti avant ça. Dans ce chapitre, quand Zoro retrouve Sanji, il lui fait part du message de Luffy, qui était qu'il allait gagner. À ça, le cuisinier répond tout simplement « Ça, je le sais déjà ». En lisant tout ça, il y a une chose qui m'est passée par la tête. Ça, c'est des vrais Mugiwara. D'ailleurs, on peut voir la même chose dans le dernier chapitre, le 1031. Sanji est prêt à mourir s'il venait à ne plus être lui-même, ce qui reviendrait à quitter l'équipage. Mais alors pourquoi le cuisinier ne peut-il pas rester un Mugiwara s'il devient quelqu'un d'autre? Autrement dit, je me demande pourquoi un Mugiwara est un Mugiwara. Ça peut paraître bête comme question, mais quand on y réfléchit, il y a tellement de personnages dans One Piece, et Luffy en a rencontré et aidé énormément. Qu'est-ce qui fait que ce sont ces 9 personnages qu'il a choisis pour l'accompagner jusqu'à Laugh Tale? En gros, qu'est-ce qui différencie un membre de l'équipage d'un autre personnage? Tous les Mugiwara ont des valeurs qui leur sont propres. Cependant, on sait qu'ils partagent aussi beaucoup de valeurs communes, et plus précisément celles de Luffy. En effet, à travers tous les membres de l'équipage, on peut retrouver un morceau de leur capitaine, que ce soit mettre tout le monde sur un même pied d'égalité ou le rapport à l'injustice. On a beaucoup vu ça dans One Piece. Généralement, quand Luffy veut aider quelqu'un, tout le monde est d'accord, ou en tout cas, ils finissent tous par l'être. Mais surtout, on voit qu'ils ont tous une confiance aveugle en Luffy. Malgré sa naïveté et son manque de concentration, ils savent tous que quoi qu'il arrive, il fera tout pour arriver à ses fins, et que généralement, il réussit ce qu'il fait. On a vu ça dans le chapitre 1012 du coup, quand Sanji dit qu'il sait déjà que Luffy va gagner son combat, mais aussi dans l'arc Whole Cake au chapitre 880. Après être rentré dans le monde des miroirs avec Katakuri, Luffy contacte Nami pour lui demander de briser tous les miroirs qui se trouvent sur le bateau. Même si à première vue la navigatrice semble surprise parce que ça reviendrait à casser la seule porte de sortie disponible, elle finira par lui faire confiance et ordonnera à tous les autres de briser toutes les glaces du navire sur ordre du capitaine. On peut aussi penser à Punk Hazard lorsque Chopper promet à Moka au chapitre 688 qu'ils vont forcément être libérés parce que Luffy allait gagner son combat contre César. Et ils lui font tellement confiance qu'il leur est littéralement impossible de mentir quant au destin de Luffy, même dans les pires situations. Comme pendant la guerre de Nigashima, quand Nami est sur le point de se faire tuer par Ulti. Elle lui demande de dire que son capitaine ne deviendra jamais le roi des pirates. Mais à ce moment-là, elle a été incapable d'en mentir, malgré ce qu'Usopp a pu penser juste à côté. D'ailleurs, la réflexion du sniper est intéressante, puisque même s'il lui a demandé de mentir pour sauver sa vie, je ne suis pas sûr que lui l'aurait fait à sa place. En effet, il n'est pas du tout dans sa situation. En tant que spectateur de la scène, il tient à elle, et évidemment, il ne veut pas qu'elle meure. Mais si ça avait été lui entre les mains d'Ulti, je suis sûr qu'il aurait fait exactement la même chose. Au chapitre 940, la navigatrice et lui ont une conversation par rapport au potentiel leak du plan des fourreaux par l'équipage de l'eau, où ils disent tous les deux que dans une situation de torture, ils ne tiendraient pas 3 secondes avant de donner toutes les informations. Et devant la Tobiropo, c'est clairement la même situation. Pourtant, malgré le discours qu'elle a pu avoir, elle n'a pas osé mentir, et ce, même pour sauver sa vie. Je me dis alors qu'Usopp aurait eu la même réaction. Il nous l'a d'ailleurs montré bien avant sur Alabasta. Au chapitre 186, quand Miss Merry Christmas se moque du rêve de Luffy, Usopp se relève à moitié mort pour lui demander d'arrêter et au passage d'utiliser toute l'énergie qui lui reste pour essayer de gagner son combat et venger les ambitions bafouées de son capitaine. Par ailleurs, c'est ça que je trouve fou chez les Mugiwara. Quoi qu'il arrive et qu'importe la situation, ils sont tous prêts à assumer la volonté et l'aventure de Luffy. Et d'après Zoro, c'est évidemment une condition primordiale pour intégrer l'équipage. Un Mugiwara doit soutenir Luffy même dans les moments les plus difficiles. Sur Enies Lobby, Usopp demande à Lucci de l'affronter lui et de laisser Luffy tranquille, même s'il sait pertinemment qu'il n'a aucune chance. On peut penser à ce moment sur Thriller Bark où Zoro et Sanji sont tous les deux prêts à se sacrifier. Et comme on l'a vu en introduction, ils sont tous prêts à faire échouer un plan si c'est pour respecter leurs valeurs, et par extension celles de l'équipage. Face à la Tobiropo, il serait bien plus judicieux pour le bien de la mission de laisser Big Mom et Ulti se taper dessus pendant qu'elle, Usopp et Tama se rendent sur
sur la scène principale pour contrôler les Smiles. Au lieu de ça, Nami choisit de rester fidèle à elle-même et de se battre pour son ami. Si d'un point de vue tactique ce choix est discutable, c'est un choix que l'ensemble des Mugiwara approuverait et personne n'aurait rien à y redire car ce sont les valeurs de Nami. En rencontrant les géants Wamo et Kashi, Usopp se détourne de son objectif, à savoir rattraper le groupe de Zoro parti sans lui, puisqu'il se sent obligé de les rassurer en affirmant que leurs chefs sont toujours vivants et que le gouvernement leur avait menti. Au final, je pense que c'est ça être un Mugiwara. Par contre, il est maintenant légitime de se poser la question de Vivi. Pourquoi est-ce que elle est considérée comme un membre à part entière de l'équipage et pourquoi pas Rebecca par exemple, puisqu'elles ont pu avoir un rôle et une introduction assez similaires. On rencontre Vivi sur le Cap des Jumeaux. D'abord présentée comme une antagoniste, on s'aperçoit vite qu'elle se bat pour une véritable cause, sauver son pays de l'emprise de Crocodile. L'équipage se sent très vite concerné et tous se mettent d'accord pour l'aider. À la différence d'autres personnages, Vivi n'est pas une personne à aider, mais elle participe avec Luffy et les autres à ce que le plan arrive au bout. À mon sens, une des principales différences entre Rebecca et Vivi, c'est que la princesse d'Alabasta s'est battue avec le groupe pour récupérer son royaume. Luffy et les autres l'ont aidé à le faire comme ils aideraient n'importe quel membre de leur équipage. A l'inverse, touché par l'histoire de Rebecca, Luffy et sa bande l'ont aidé en libérant Dressrosa. Ils n'ont pas aidé Rebecca à libérer Dressrosa. La différence est subtile, mais néanmoins très différente. La relation entre les personnages n'est d'ailleurs pas du tout la même. Rebecca est une personne à aider et à protéger. Elle est tout du long accompagnée d'au moins un Mugiwara, que ce soit Luffy dans le Colisée ou Robin plus tard face à Diamante. Alors que Vivi a une mission qu'elle est la seule à pouvoir accomplir, et qui rentre dans le plan général de tous les Mugiwara. En d'autres termes, elle fait partie du plan. Mais la différence n'est peut-être pas suffisamment flagrante. Peut-être qu'elle fait partie de l'équipage parce qu'elle a navigué avec eux. Mais après tout, des personnages comme Law ou Carrot ont également participé au plan des Mugiwara, mais ne font pas pour autant partie du groupe. Law est un allié, il a beaucoup d'affection pour l'équipage et y est bien intégré. Malgré tout, il ne pourra jamais être considéré comme un Mugiwara, déjà car il possède son propre équipage, mais également parce qu'il diffère beaucoup des autres sur un point. Law est un tacticien, et il sait que sous aucun prétexte, il ne faut s'écarter d'un plan, même si cela signifie s'éloigner de certaines de ses valeurs. En vivant avec les Mugiwara, il accepte que cet équipage fonctionne comme ça, mais il ne le comprend pas véritablement. Son rôle en tant que très proche allié est donc de s'assurer que malgré les fantaisies de chacun, le plan soit suivi au mieux. Au sein de son propre équipage, je suis persuadé qu'il ne montrerait pas le même soutien à Nakama, qui part de son côté se battre pour ses valeurs, comme le font les Mugiwara, même si évidemment, il tient énormément à eux. Sans compter Yamato, Carrot est sûrement la plus susceptible de rejoindre l'équipage. D'une part, elle semble remplir toutes les conditions, que ce soit rêve, passé tragique ou un poste sur le navire, il ne lui manque alors plus que les qualités qu'on a pu lister juste avant. Et personnellement, je pense qu'elle peut les avoir. C'est vrai qu'on n'a pas vu énormément de scènes où elle a prouvé sa totale confiance en Luffy ou envers les autres Mugiwara, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle partage la même vision des choses que Pedro. Et lors de son sacrifice, il lui a fait part de sa confiance en Luffy. Je pense qu'aujourd'hui, et grâce au sacrifice de son mentor, la Minx est de loin la plus apte à rejoindre l'équipage. Pour en revenir à Vivi, je pense qu'elle a compris ce qui est essentiel chez les Mugiwara, à savoir le groupe. Au chapitre 130, c'est elle qui a la décision de guérir Nami ou non avant de se rendre sur Alabasta. Pourtant, même si le temps est compté et qu'elle vient tout juste d'apprendre dans le journal que la guerre est sur le point de commencer et que la situation n'a jamais été aussi critique, elle prend tout de même la décision de soigner la navigatrice, car elle a compris que pour faire avancer le bateau le plus rapidement possible, ils ont besoin d'elle. Au-delà d'une très forte amitié, elle comprend ici que dans cet équipage, tout le monde sert à quelque chose et que personne n'est remplaçable. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir maintenant. Le groupe est sûrement la chose la plus importante. Un Mugiwara en fait partie et son rôle est nécessaire. Je pense qu'un Mugiwara sait que l'équipage n'est rien sans tous les autres. Et d'ailleurs, au tout début de l'histoire, Luffy explique ce que signifie le mot groupe pour lui. Quand il se bat face à Arlong, il dit qu'il ne sait pas manier le sabre, qu'il ne sait pas naviguer, ni même cuisiner. En gros, avec un membre en moins chez les Mugiwara, Luffy ne pourrait tout simplement pas devenir le seigneur des pirates. Quand il navigue sans Sanji juste après Zou, l'équipage a littéralement failli mourir de faim tant ils ne savent pas se débrouiller seuls.
C'est exactement ce qu'a compris Vivi, et c'est également ce que lui rappelle Luffy un peu plus tard. Lorsqu'ils arrivent à Yuba, ils apprennent que les rebelles ne sont plus là et ont déménagé vers Katorea. Vivi ne perd pas espoir, elle veut à tout prix aller les voir pour les empêcher de se battre. Pour ça, elle est prête à sacrifier sa vie. Mais Luffy n'est pas d'accord avec ça. S'ils veulent réussir, ils doivent travailler ensemble. Et un sacrifice n'est pas utile. Il ne faut pas risquer la vie d'un membre du groupe, mais bien celle de toute l'équipe. C'est exactement cette idée qu'on retrouve lors de l'arc Enies Lobby et Whole Cake Island. Robin et Sanji veulent se sacrifier pour le bien du groupe, mais en faisant ça, ils font bien plus de mal à Luffy qu'autre chose. Puisque comme on vient de le voir, Luffy n'est rien sans son équipage. Au moment où Robin dit qu'elle veut vivre, elle comprend que son sacrifice est inutile. Avant cette phrase, l'archéologue n'est pas encore une véritable Mugiwara, puisqu'elle est prête à mourir pour sauver l'équipage. Après cette phrase, elle le devient. Elle comprend que quoi qu'il se passe, ils y arriveront. Elle a alors une mission cruciale pour que tout réussisse, il faut qu'elle ait envie de vivre. C'est à partir de ce moment-là qu'elle cesse de se laisser faire par le CP9. Elle se débat, gagne du temps, car c'est tout ce qui manque au reste de l'équipage pour réussir. Elle joue alors un rôle important que les autres ne peuvent pas faire. C'est exactement ce que comprend Sanji quand il retrouve Luffy quasiment mort de faim. Tous les membres de l'équipage l'ont compris. Et d'ailleurs, c'est très important de noter que Zoro a préféré cacher son sacrifice parce qu'il sait que mourir ferait beaucoup trop de mal au groupe. Tout l'équipage a confiance en Luffy comme on l'a vu, cependant, ce qui fait la force d'un groupe, ce n'est pas simplement la confiance pour le leader. En effet, tous les Mugiwara se font confiance aveuglément. Ils sont tous potes, même Zoro et Sanji. On a pu le voir par exemple pendant la guerre de Nigashima. Quand Chopper dit à Zoro qu'il a compris comment fonctionnait le virus, quand Sanji appelle Robin à l'aide face à Black Maria, sur Enies Lobby, quand Sanji prend la place d'Usopp en lui disant que tout le monde a des faiblesses, ou même lors du Devi Backfight, lorsqu'ils ont perdu la première épreuve et que Chopper passe dans l'équipage de Foxy. Ici, Zoro lui demande d'arrêter de pleurer et de faire confiance aux autres pour les prochaines épreuves. D'ailleurs, dans cette même scène, Zoro nous dit quelque chose d'essentiel, en affirmant qu'il sait que malgré la défaite, Nami, Usopp et Robin ont tout donné. Et ça, c'est un point important puisqu'un Mugiwara va se donner à fond quoi qu'il arrive. L'important n'est évidemment pas de gagner, mais de ne pas avoir peur de perdre. Au final, même si Luffy a été relou pour que certains rejoignent l'équipage, aucun d'entre eux n'a été forcé. Faire partie du groupe, c'est avoir compris que chacun a son rôle, que tout le monde est indispensable et que tout le monde a ses valeurs. Il y a des choses qui peuvent faire vriller un tel ou un tel et pour lesquelles ils sont tous prêts à se battre sans retenue, quitte à complètement faire foirer un plan. C'est aussi avoir une confiance absolue en chacun et être là pour n'importe lequel d'entre eux. On le voit quand Usopp décide de quitter l'équipage. Au-delà du problème du Merry, il se sent plus faible que les autres. Il trouve qu'il n'a pas sa place aux côtés du reste du groupe, mais il se rendra très vite à l'évidence que ce n'est pas ce qui compte. Également, ils ont tous compris qui était réellement Luffy, et toute l'ambition qu'il pouvait avoir, et sont tous décidés à tout donner pour qu'il réalise son rêve. D'ailleurs, quand on y pense, ils ont tous mis leur rêve au second plan, pour laisser Luffy réaliser le sien. Ils savent tous de toute façon que quoi qu'il arrive, c'est grâce à lui qu'ils vont pouvoir atteindre le leur. J'aime beaucoup ce genre de vidéo où je réponds à une question qu'on peut se poser. J'ai déjà fait ça sur le mérite qu'aura Luffy en trouvant le One Piece, et ça fait clairement partie des vidéos que je préfère. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, c'est très important si jamais vous voulez la voir grandir. Quant à moi, je fais une vidéo qui parle de One Piece tous les jeudis à 18 h, donc je vous dis à la semaine prochaine.